Hello Facebook, hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un live. Je vous laisse arriver, je vous laisse me faire un petit coucou. Dites-moi si vous êtes en direct, en replay. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je viens aujourd'hui pour un live spontané que j'avais envie de vous faire. C'est vrai que j'ai essayé il y a 1 mois et demi de mettre un petit peu plus de cadre dans ce groupe au niveau de ce que j'allais vous donner. Et je vois que c'est pas forcément ce qui me convient. C'est-à-dire que je peux malheureusement pas vous dire je vais être là tous les lundis à 13h pour venir vous faire un live parce que peut-être que l'intuition elle va arriver un vendredi à 9h du matin. Peut-être que j'aurais envie de vous parler d'un sujet différent par rapport à celui que j'avais prévu de vous dire. Et finalement, j'ai toujours fonctionné avec mon intuition. Et je me suis dit, non, il n'y a pas de raison, Waïda, que tu quittes ça. Coucou Jessica. Donc, je suis revenue vraiment à moi et à mon intuition. Je suis un peu moins présente en ce moment, c'est vrai, sur les réseaux. Simplement parce que j'ai beaucoup de choses qui se sont passées à l'extérieur, beaucoup de projets qui se développent aussi en dehors des réseaux, tout simplement. Et donc, je suis un petit peu moins présente, mais je le suis toujours autant. Et je trouvais intéressant de vous parler de cette évolution de vie qui peut tout à fait apparaître d'une manière où on ne l'a pas forcément prévu, prédéfini. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de beau dans la vie en fait. C'est de se laisser justement guider par les opportunités qui peuvent arriver. De quitter, je vous en ai beaucoup parlé le mois dernier parce que j'avais besoin de vous en parler et tous les messages pour moi sont justes et arrivent au bon moment. Ce besoin de contrôle, ce besoin de prédiction, ce besoin de certitude, c'est souvent ce qui nous empêche de vivre notre plus belle vie. C'est souvent ce qui nous empêche de prendre les risques qu'il faut pour nous amener au step d'après. Ce que j'ai pu comprendre de ces derniers mois de travail intense sur moi, même si ça fait un moment que je suis dans le développement personnel, c'est que si on veut vraiment élever notre fréquence de manière rapide, si on veut vraiment avoir une vie extraordinaire, décider que oui, je peux avoir autant un métier qui me plaît, qu'une vie de famille épanouie, que l'abondance financière, que la santé, que prendre soin de moi et passer de bons moments en famille, mais aussi avoir des moments pour moi. Si on veut mettre tout ça en place, et je suis intimement convaincue que si toi aussi tu as pensé un jour vouloir ça, eh bien tu peux l'avoir, mais à une condition. À une condition, et cette condition, ça va être d'arrêter de vouloir de tout contrôler, d'arrêter de chercher le plan exact qui va te mener de là où tu en es maintenant à là où tu veux être. Pourquoi ? Parce que l'univers ne fonctionne pas de cette manière-là. Parce que l'univers, il va juste t'amener en fonction de lui, son plan d'action, vers ta destination souhaitée. Et c'est comme si tu allais avoir des étapes d'une marche à l'autre, d'une fréquence à l'autre, vraiment. Tu vas passer en fait d'une fréquence à l'autre pour atteindre ce que tu souhaites. Et nous, en tant qu'être humain, on n'aime pas ça. Nous, ce qu'on aime, c'est qu'on puisse nous dire exactement ce qui va se passer demain, ce qui va se passer dans un mois, nous définir le chemin de manière très précise, nous dire, voilà, ok, je veux ça, donc tu vas faire A plus B plus C plus D et tu vas avoir ça. Et franchement, moi, en tous les cas, à chaque fois que j'ai essayé de me mettre dans de la sécurité, de la prévision et du contrôle, oui, bien sûr que ça a fonctionné, bien sûr que ça a fonctionné, mais c'est pas là où j'ai vécu les meilleures choses. C'est pas là où je me suis sentie bien épanouie. C'est pas là où je me suis laissée surprendre par la vie. La vie, elle m'a surprise par des... Je vais pas dire des choses que j'aurais pas pensé, parce que je pense que tout ce qui m'arrive et tout ce qui m'est toujours arrivé, je savais que ça allait m'arriver. Mais le chemin n'a pas forcément été exactement le même que ce que j'avais imaginé. Maintenant, ce que j'ai pu comprendre, c'est que même si le chemin n'est pas exactement ce que tu peux imaginer, j'ai un peu le rhume des fois, ça me gratouille le nez,
tu vas pouvoir dire non à certaines choses. C'est-à-dire que, ok, j'ai pas envie de me farcir 10 heures de route, de mini-route de campagne, où je vais croiser des voitures, pas pouvoir passer, où on risque de m'abîmer ma voiture, où je vais pas pouvoir, voilà. Ou ok, au contraire, j'ai pas envie de me taper 10 heures d'autoroute. Ou au contraire, j'ai pas envie de me taper un chemin caillouteux. Ou en fait, ce qu'il faut juste expliquer à l'univers, à Dieu, tu utilises le terme que tu veux, moi j'aime bien parler d'univers. Et l'univers, c'est universe, c'est-à-dire toi dans ton entièreté. C'est simplement te rappeler à toi-même que non, tu vas pas pouvoir choisir ton chemin de manière très précise, mais tu vas pouvoir dire que ça tu en veux ou que tu n'en veux pas. Tu vas pouvoir dire univers, donne-moi plus de ça, ou univers, là je mets ma limite, je ne veux pas ça. Et à partir du moment où tu construis en toi cette foi que si tu veux ça, c'est que tu l'as imaginé pour ton business, imaginé pour ta vie de famille, imaginé, rêvé, voulu, et que tu décides de... Et je fais vraiment attention à mes mots, parce que je vous jure que les mots, c'est tout ce qui va faire que vous allez réussir à atteindre ce que vous souhaitez. Donc, si tu décides de réclamer ce que tu souhaites, parce que tu es déjà cette chose, parce que tu as le droit de l'avoir, parce que c'est juste une abondance naturelle qui te définit dès la naissance. Il n'y a pas besoin de mériter, il n'y a pas besoin de travailler dur, il n'y a pas besoin de passer par des étapes qui soient difficiles pour avoir. C'est pas vrai. Mais c'est un chemin aussi, c'est-à-dire tu peux choisir le chemin de je travaille dur ou je mérite pour avoir les choses. Par contre, il y a une loi qui dit que tu auras en retour ce que tu donneras. Il y a une loi qui dit que tu attires ce que tu vibres. Donc, oui, je peux pas attirer je peux pas attirer des bonnes choses si au fond de moi j'émets des mauvaises pensées, des pensées de faire du mal ou des pensées de mal envers moi-même. C'est en fait la chose à comprendre, elle est là. Elle est que tout émane de nos pensées et que tout émane de nos systèmes qu'on a mis en place souvent depuis tout petit ou de nos schémas. Et la problématique, c'est souvent que quand tu souhaites quelque chose qui n'est pas encore dans ta vie, déjà de 1, tu estimes qu'elle est dissociée de toi alors que c'est complètement faux. C'est juste qu'il faut aller remettre de la lumière dessus et te souvenir que toi aussi tu peux atteindre ça. Et de 2, c'est que tu fonctionnes encore comme une personne qui n'a pas ça et qui du coup ne vibre pas ça, n'attirera pas ça parce qu'elle n'est pas dans un comportement qui est possible dans ce qu'elle vit. C'est peut-être un petit peu perché pour toi ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui, mais si tu arrives à écouter ce live avec profondeur, pas avec ton cerveau, pas avec ta raison, pas avec ta logique, mais juste avec ton cœur. Juste avec ton cœur de ok, pourquoi je suis sur cette terre? C'est quoi ma mission? C'est quoi ce qui me fait vibrer? Elle est où ma joie tous les jours? Il est où mon don? Je suis fait pour quoi? Et qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta journée? Est-ce que moi j'ai envie de vivre un cadre précis où je vais te dire tous les lundis à 13h je vais te faire un live sur ça, 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 ça? Non. Mais il y a des gens qui le vivront et c'est très bien pour eux, il n'y a aucun souci. Mais simplement, sois dans la justesse de ce que tu vibres. Est-ce que tu as envie de te lever le matin, de travailler comme un chien, de ne pas voir tes enfants, de ne pas pouvoir prendre soin de toi et de te coucher le soir? Tu vas me dire, oui, mais Waïda, c'est facile de dire ça quand on ne peut pas faire autrement. Mais on peut toujours faire autrement. Et surtout quand on a fait le choix d'avoir son propre business. Simplement, on est entouré, et j'en ai encore eu la preuve hier dans ma propre famille, de croyances limitantes, de personnes qui, c'est même pas qu'elles veulent vous mettre des bâtons dans les roues, c'est juste qu'elles ont, elles, leur propre carcan. Et que du coup, toi, si tu sors de ce carcan, si tu t'autorises à penser autrement, ça veut peut-être dire de manière interne, et c'est pour ça que ça va réveiller une blessure, ça veut peut-être dire te dissocier des gens que tu aimes profondément. Ça veut dire te retrouver seul d'une certaine manière. Ça veut dire ne plus être solidaire avec la manière de penser de ceux qui t'ont donné l'habitude d'être
autour de toi peut-être depuis des années. Et c'est là où il y a le nœud. C'est là où on peut aller travailler de façon intéressante. Et c'est pour ça que, oui, bien sûr que c'est bien de suivre des stratégies de marketing, des stratégies de fais ceci, fais cela, à telle heure, poste avec ce hashtag, montre-toi comme ceci, comme cela, fais une promesse comme ça. Oui, ça peut aider. Mais la problématique, elle n'est pas là. La problématique, elle est bien plus profonde. Elle est dans qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Et qu'est-ce que tu veux laisser sur cette terre? Et si tu n'es pas aligné à tout ça, si tu n'arrives pas à te lever le matin, et ça me donne la chair de poule, avec cette certitude que la journée qui va se passer, elle va se passer avec ce que tu veux vivre, avec ce que tu veux laisser sur cette terre, avec la manière dont tu veux impacter et dont tu veux te comporter réellement, parce que c'est toi, c'est ton essence et c'est pas autre chose. Et peu importe que ça plaise à papa, maman, la tante, la copine, le mari, c'est pas ça qui est important. Et forcément que ça va nous faire vivre des challenges. Forcément qu'on va avoir des épreuves qui vont venir en mode, est-ce que tu es prête à ça? Est-ce que tu es prête à aller exprimer ta vérité et ton essence? Est-ce que ce que tu idéalises dans ta tête, est-ce que tu as envie de vivre? Est-ce que vraiment, vraiment, tu as les épaules pour aller là? Et est-ce que tu es prête à toi dire oui, je vais là, même si ça veut dire te détacher, je ne veux pas être vilaine, mais du troupeau de moutons auquel tu as toujours participé. Et c'est pas se retrouver seul, c'est aller vers sa propre joie, sa propre foi et sa propre certitude que putain, ma vérité elle est là, je peux pas faire autrement. J'ai pas le droit en plus de ça de faire autrement. J'ai pas le droit pour mes enfants. J'ai pas le droit pour l'exemple que je montre à cette terre. J'ai pas le droit pour les clients qui m'attendent. J'ai pas le droit d'aller autre part que là où est ma vérité. Est-ce que ça résonne ça en toi? Est-ce que ça te parle? Et oui, ça va être compliqué parce que forcément, il y a des moments où on va devoir vivre certaines choses qui vont nous challenger parce que ça va aller chatouiller une blessure ouverte, ma peur d'être abandonnée, ma peur de trahir ou ma peur d'être trahi ou ma blessure d'être mise de côté et d'être du coup pas validée, pas aimée. Et ça, c'est quelque chose qui pourtant contient énormément de lumière. Le jour où tu auras mis la lumière là-dessus, le jour où tu seras allé dans ta véritable ombre pour assumer et prendre en charge ta manière de voir les choses, ta manière d'avoir envie de vivre, ta manière d'avoir envie de laisser ta trace sur cette terre, bah c'est à partir de ce moment-là où tu pourras te sentir pleine, entière, fidèle. Et je m'en fiche que les autres ils adhèrent ou ils adhèrent pas, c'est juste moi, j'ai pas besoin de validation de l'extérieur. Et je sais que de toute façon, celui qui va adhérer, ce sera de la vérité. Parce que je ne serai pas allée me transformer moi pour aller valider l'émotion de l'autre et pour ne pas ressentir d'être rejeté ou abandonné ou pas aimé. Et ça, on ne nous l'apprend pas. Au contraire, on nous apprend à être aimé, on nous apprend à nous taire quand ça dérange, on nous apprend à rentrer dans un système, on nous apprend à faire comme ça, comme ça, comme ça pour être rassuré. Et après on rentre dans une sorte de contrôle, on se fait notre histoire autour du fait que oui mais si je ne fais pas ci, ça peut pas marcher, ça c'est pas possible de bien gagner sa vie, de passer du temps avec ses enfants, d'aimer ce qu'on fait et d'avoir en plus de ça du temps pour soi. Mais d'où est-ce qu'on a inventé ça?
pourquoi ce ne serait pas possible que durant ma journée, je prenne soin de moi et qu'en plus j'impacte les gens et en plus j'ai une bonne abondance qui vient avec ça. C'est vos croyances qui vous ont fait croire ça. Et on nous remet de la culpabilité dès qu'on quitte ça. Je travaille énormément avec mes clientes sur la culpabilité. Je pense que c'est le sujet qui revient le plus souvent. C'est « Oh, je me sens coupable d'aller à la salle de sport alors que toute ma famille m'attend à la maison. Oh, je me sens coupable de diminuer mon temps de travail pour prendre une journée pour moi parce que pourquoi est-ce que j'aurais le droit le vendredi d'avoir ma journée alors que tout le monde est au travail ou à l'école ?» Mais c'est nos croyances, c'est toi qui t'es limité de cette manière-là. Si on changeait l'histoire, si on allait se dire, je montre l'exemple à mes enfants que moi aussi j'ai le droit d'avoir une journée pour moi, oui, je vais faire des choses égoïstement pour moi, mais c'est parce que je sais que si je prends soin de moi, je suis après complètement disponible pour eux, bien pour eux. Prendre soin de moi, ça veut dire aussi moins tomber malade, ça veut dire prendre soin de moi sur le long terme dans ma santé, ça veut dire avoir peut-être fait des activités qui ne vont pas enchanter les enfants, mais qui sont essentielles pour moi et qui vont faire que je vais avoir de la disponibilité pour eux le week-end d'après. Ça veut dire avoir un moment où moi, je me retrouve dans mon corps de femme après, avant d'avoir retrouvé mon mari avec qui je vais partager autrement durant le week-end. Et c'est OK. Pourquoi ça ne le serait pas? Et pourquoi moi, je ne lui laisserais pas aussi la même liberté? On est vraiment rentré dans des schémas, dans des cases, de dire la vie, elle doit être comme ça. Et c'est normal de souffrir, c'est normal d'avoir les choses une fois qu'on en a chié pour les avoir. C'est normal de galérer. Non, c'est pas normal de galérer. C'est normal de te poser les bonnes questions quand il t'arrive des épreuves par rapport à là où tu aimerais aller. Mais c'est pas normal de passer une vie à galérer, je suis désolée. C'est pas normal. Et surtout pas quand tu as fait ce choix de devenir entrepreneur. Ça, c'est une croyance limitante que tu continues à entretenir avec un schéma que tu continues à entretenir. Donc, moi, je te propose de sortir de tout ça d'une manière très simple. Prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis une fois que tu as défini là où tu voulais aller, parce que ça, oui, on le définit très clairement. Et si tu ne sais pas comment le définir, dans mon école, on a tout un module qui est fait pour ça, avec 12 domaines de vie, où je vais te poser des questions très précises pour savoir exactement ce que tu veux en amour, exactement ce que tu veux dans ton domaine professionnel, exactement ce que tu veux au niveau de ta santé, etc. etc. Et c'est une fois que tu auras cette clarté-là, décorrélée des injonctions, s'il te plaît, parce que, en l'occurrence, le module que tu vas faire dans l'EB, qui est donc la haute école du bien-être des entrepreneurs, eh bien ces modules-là, ils vont être faits une première fois et ensuite on va les refaire en enlevant de sa tête toutes les injonctions qu'on t'a mis, du style, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple, la vie de famille, c'est être marié, avoir 2 enfants, non, peut-être que pour moi c'est être en, j'en sais rien, c'est pas mon style, mais être en union libre avec mon mari, ou ça va peut-être être marié sans enfant, ou ça va peut-être être en famille recomposée et avoir des moments chacun où on va se retrouver. Je ne sais pas ce que tu peux penser, mais arrêtons avec nos trucs là tout carrés comme ça, où si je rentre pas dans le moule, ça va pas, parce que c'est pas ce qui va te nourrir. Là, c'est simplement que tu reproduis quelque chose qui, pour toi, est une norme impassable et on ne peut pas faire autrement. Donc, on reprend tout ça. Et par rapport aux épreuves qui vont arriver à nous et à cette fameuse culpabilité qui peut être là, ou cette fameuse tristesse, ou ce fameux doute, ou cette frustration de ne pas avoir les résultats qui arrivent, on ralentit. Et on va aller voir, ok, dans l'épreuve que je vis aujourd'hui, qui aurait tendance à me faire dévier de la foi que je peux maintenir pour aller là où je veux, quel est mon pouvoir dans cette situation? Est-ce que j'ai un pouvoir sur la réaction de l'autre? Non. Est-ce que j'ai un pouvoir sur certaines situations? Non. Par contre, mon pouvoir, il est toujours dans qu'est-ce que je deviens au travers de cette situation? Que ce soit avec les gens, que ce soit avec l'argent,
que ce soit avec la santé, peu importe ce que tu es en train de vivre comme moment difficile, quelle est la personne que tu deviens au travers de ce moment? Est-ce que tu t'es quitté là-dedans? Est-ce que tu t'es abandonné là-dedans pour justement retourner dans ta sécurité, pour retourner dans ton contrôle, pour retourner dans une validation extérieure? Ou est-ce que tu as continué à croire en toi? Est-ce que tu as continué à tenir le cap pour aller exactement là où c'est mon essence d'aller? C'est mon essence d'aller, c'est pour ça que je suis sur cette terre. Il y a même pas à tergiverser de ça. C'est pour ça. Il n'y a pas d'autre choix. Je l'ai décidé. Je l'appelle. C'est obligé que ça se passe comme ça. Et c'est ça qu'on va aller travailler dans mon école. C'est vraiment cette posture de leader dans laquelle tu dois apprendre à te mettre dès le départ de ta journée et ne plus quitter cette posture, pas par la force. Quand je dis dois, j'aime même pas, mais parce que c'est juste toi. Et quand on t'enlève de cette posture-là et que tu dois te refondre dans ce que tout le monde veut, tu perds complètement ta lumière. Et oui, je sais que quand on n'a pas été guidé à le faire, c'est dur de maintenir cette énergie haute comme ça. Mais je te jure que quand tu as fait le bon travail, quand tu es allé travailler au niveau de tes racines, quand tu es allé travailler au niveau des fondations, et oui, au départ, ça demande un peu de taf sur soi. Je vais pas te mentir. On va pas révolutionner ta vie en 2 semaines. Mais là, on a 6 mois pour le faire. 6 mois où, ensemble, on va aller checker tes fondations, reconstruire du solide. Et après, tu le vois bien, une fois que les fondations, elles sont là, ça s'effondre plus. Tu peux construire sur du solide. Et si on doit changer la fenêtre parce que finalement, elle n'est pas belle par rapport à ce qu'on avait prévu, ben on change la fenêtre. Mais si tu commences à construire avant d'avoir fait les fondations, même si tu as la bonne fenêtre et que les fondations de ta maison ne sont pas les bonnes, à la première tempête, tout va tomber, tout va casser. Et souvent, c'est notre problématique, c'est qu'on va aller commencer par la déco, par les petits détails de la maison, la fenêtre, quel meuble je vais mettre dedans, et on a oublié. Parce que oui, c'est chiant, c'est clairement, on ne va pas se le mentir, c'est un peu chiant d'aller construire. Moi, j'ai fait construire un appartement. C'est vrai que, bah voilà, on allait sur les lieux, on était là, ah super, ils ont creusé, ah super, ils en sont encore à là. Puis t'es tout content quand tu commences à voir les murs qui arrivent. Et puis, en plus, nous on était au 2e étage, donc t'as le 1er étage, il n'y a pas encore l'appart et tout. Puis, ah, enfin ton appartement, il est là. Mais il y a eu tellement de chantiers avant. Ils ont dû construire tout le garage, ils ont dû même détruire la maison qui était sur le terrain, terrasser, faire toutes les fondations, les tuyaux, les machins, les trucs. Et puis paf, une fois que c'est dehors, c'est rapide. Mais le plus gros du travail, c'est les fondations. Et nous, on a tous envie de voir notre maison sortir de terre et de voir ce qu'elle va faire de l'extérieur. Mais ça ne peut pas tenir si tu n'as pas pris le boulot des fondations, si tu n'as pas fait ce boulot-là. Donc, dans ce qui va t'arriver, c'est quelle est la personne que tu deviens au travers des expériences que tu vis. Et on s'en fiche que ce soit Pauline, Jean-Claude ou François qui te fait vivre la problématique. Moi, ma manière de coacher, c'est toujours stop. On enlève la situation. On n'enlève pas la situation, on enlève le contexte, on enlève la personne et on prend justement purement la situation. Qu'est-ce qu'elle m'indique sur moi? Qu'est-ce qu'elle va réveiller comme blessure? Qu'est-ce qu'elle va réveiller comme peur? Qu'est-ce qu'elle va réveiller comme limite qui a été franchie chez moi? Et c'est en travaillant de cette manière-là qu'on va réussir à shifter son énergie et à passer à chaque fois à passer de cap à chaque fois, à grandir à chaque fois. J'avais une cliente cet après-midi qui me disait « Mais Waïda, c'est formidable parce qu'avec toi, on peut travailler autant l'alimentation que le mental, que le business.
Et je disais, oui, mais moi, c'est toutes des phases par lesquelles je suis passée. Je suis maman de 4 enfants, je suis divorcée, j'ai fait le choix de reprendre ma vie à, je ne veux pas dire zéro, mais voilà, à chaque fois, je me suis reconstruite avec ma foi à moi et de plus en plus, sans me quitter, sans aller dans des endroits qui m'auraient apporté la sécurité, mais qui ne m'auraient plus nourrie. Et oui, ça a été dur. Et oui, encore parfois, c'est dur. Et je pense que tant que j'évoluerai, il y aura toujours des moments un peu compliqués. Parce que simplement, c'est la vie. Mais est-ce que je me lève le matin en me disant oh, je vais devoir prendre, je sais pas, le bus, aller travailler et être dans un truc que j'aime pas toute la journée et hurler sur mes enfants le soir tellement je serai fatiguée parce que j'aurais juste envie d'aller prendre un moment pour moi mais que je l'ai pas fait parce que déjà que je travaille toute la journée puis qu'en plus il faut que je fasse ça. Non, je me suis dit c'est pas ça la vie que je veux vivre. C'est pas ça. Et alors comment on va faire? J'ai des dons, j'ai des choses dans lesquelles je suis forte. Il y a mon chat qui revient vous dire bonjour comme d'habitude. Et je vais construire autrement. Et je vais m'appuyer sur mes compétences. Et oui, c'est facile pour moi. Ça fait 10 ans que je suis dans le business, donc j'ai plein de choses en place. J'ai fait plein de formations, il y a plein de choses qui sont déjà en place. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai dû construire tout ça. J'ai dû avoir la foi avant que ce soit là. La vision aujourd'hui de l'EB, de la haute école, du bien-être. Mais ça fait des années que je la nourris. Il a fallu que je trouve les partenaires qui interviennent. Il y a même pas 2 semaines, la semaine dernière, il y a Alexandre Baé qui est intervenu sur les archétypes. Quelques temps avant, c'est Rachel qui est intervenue sur le cycle féminin et le projet qu'on peut mener avec l'énergie en s'ancrant sur notre énergie qui est cyclique en tant que femme. Il y a Julie qui intervient régulièrement sur la maturité émotionnelle et la dépendance affective. Il y a Anne-Marie qui est intervenue pendant très longtemps sur la conscience alimentaire. Ça s'est pas fait comme ça. J'ai dû mettre en place ces relations, j'ai dû construire mon concept, j'ai dû mettre en place des manières pour que les personnes elles puissent suivre tout ça sans pour autant dédier la moitié de leur vie à faire mon programme en ayant quand même des résultats. Mais c'était ok, j'étais ok avec cette vision et ça s'est mis en place. Donc oui, bien sûr que tu peux pas comparer peut-être si toi t'en es pas encore à là et de dire que oui pour Waïda c'est facile. Mais Waïda elle a mis tout ça en place aussi et c'est là où ça devient intéressant de dire ok, comment je le mets en place? Est-ce que je le mets en place par des process qui me rassurent sur mon mode de contrôle mais où je vois bien que c'est tellement limité et que c'est pas du tout ce qui me nourrit? Ou est-ce que je vais aller d'une autre manière travailler tout ça en me disant ok, moi j'ai compris que l'abondance c'était finalement qu'une question de fréquence. Comment je vais aller me brancher à cette fréquence? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma journée? Quels sont les schémas que je continue à entretenir alors que c'est pas du tout ce que je veux comme résultat? Et qui peut m'aider dans ce process de peut-être pas perdre comme moi je l'ai fait? Enfin, c'est pas que j'ai perdu des années de ma vie, mais je serais allée tellement plus vite si j'avais eu une école comme la mienne avec, ok, on va travailler sur la régulation du système nerveux, on va travailler sur qu'est-ce que tu veux dans chacun des domaines de ta vie, on va travailler sur tes schémas, sur ta dépendance affective, sur les émotions, comment est-ce qu'elles impactent tes décisions et donc tes résultats. C'était moins dur pour moi le sport et l'alimentation parce que c'est des choses dans lesquelles j'ai toujours été et ça, j'ai pas eu trop de mal à le gérer. D'ailleurs, c'était mes premiers programmes, ils étaient autour de l'alimentation et du sport parce que c'est ce qui est très ancré en moi. Et oui, j'ai fait des études, j'ai été diplômée en tant que nutritionniste, j'ai suivi 3 ans de formation pour le devenir, mais c'est pas là où j'ai le plus galéré. Par contre, poser mon leadership, avancer dans ces moments de doute, croire quand même en l'abondance alors qu'on prend des choix qui sont complètement illogique par rapport à la sécurité qu'on verrait dans la vie de tous les jours et le concept de la femme aujourd'hui qui est mariée avec des enfants et qui est seule, là je peux vous dire que j'aurais gagné du temps en ayant toutes les connaissances qu'aujourd'hui j'ai mises dans mon école. Et c'est ça que je peux t'apporter aujourd'hui. Donc si on résume, c'est vraiment on vit pas les choses pour rien. À partir du moment où on s'est mis au clair sur ce qu'on voulait,
on va traverser certaines épreuves qui vont ou nous approcher de la vie de nos rêves ou nous éloigner de la vie de nos rêves. Et tout ce qui va faire que tu t'éloignes ou que tu te rapproches, c'est comment est-ce que tu passes au travers de ces épreuves. Quelle est la personne que tu deviens pour passer à ce niveau d'après? Est-ce que tu vas le franchir, ce niveau d'après, ou est-ce que tu vas retourner à l'ancien toi dans le contrôle et dans la sécurité? Encore une fois, on n'est pas responsable de l'attitude des autres ou des situations qui nous tombent dessus, mais on est toujours responsable de qui on devient au travers de ces situations. Et encore une fois, c'est simplement des messages. C'est des messages qui sont venus pour transcender tes blessures, pour transcender tes limites, pour transcender tes peurs. Et oui, c'est chaud de le faire seul. C'est plus agréable d'être accompagné. Moi, tous les jours, je remercie le ciel de m'avoir amené. Je suis tellement guidée à chaque moment de ma vie, les bonnes personnes pour m'emmener là où je souhaite être. Et je sais maintenant que je peux faire confiance à mon intuition. Je sais que je peux faire apparaître des synchronicités. Je sais que même si c'est pas encore dans la matière, le jeu c'est d'y croire avant de voir. Et que ma régulation de mon système nerveux va beaucoup impacter sur ma, entre guillemets, réussite et mon temps de réussite aussi. Mais que tout est un message, c'est ok. Je vis une épreuve difficile, il y a un truc qui me tombe dessus, je ne l'avais pas prévu, c'est ok. C'est juste un message pour passer au cap d'après. Mais ça, encore une fois, ça s'apprend. Donc si tu veux plus d'infos là-dessus, si tu veux nous rejoindre dans l'école, tu me contactes en MP, je t'expliquerai comment ça fonctionne. Je suis hyper en gratitude aujourd'hui parce que je vois le résultat de mes clientes et elles ont tellement évolué au niveau de la paix qu'elles peuvent ressentir là où elles veulent aller, cette manière d'être alignées, cette manière de t'être complètement retrouvée, d'avoir repris conscience de toutes les parties de toi que tu avais peut-être un peu déposées à l'extérieur en attendant d'être validée, en attendant d'être aimée, en attendant d'être choisie, en attendant que le contrôle y puisse se faire. Et aujourd'hui, elles sont tellement souveraines. Elles ont un leadership qui est magnifique. Et oui, on passe encore par certaines périodes un peu difficiles, mais c'est ok parce qu'on a compris que c'était juste une opportunité de croissance. Et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. C'est juste d'attraper ce train dans lequel tu peux monter avec nous ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais juste d'attraper ce train qui va te faire aller exactement là où tu as décidé d'être. Parce que oui, tu as le droit. C'est même pas une question de droit, c'est juste une logique. On a tous le potentiel de vivre la vie qu'on désire. C'est juste une question d'autorisation. Juste de t'autoriser. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle soirée, je te dis à très vite.